Aujourd'hui, je te retrouve pour qu'on parle d'une nouvelle toupie que j'apprécie plutôt bien et on continue dans la lignée des custom line. Je vais parler bien entendu de Wizard Ark. Wizard Ark appartient à Nana Hero Multi, encore une toupie. D'un côté, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'évolution de ce côté-là. Puisque Nightmail est arrivé, forcément, la prochaine toupie évolutive, ça allait être la lignée des Wizards. Est-ce que pour autant, cette toupie va réussir à renverser le pouvoir de Wizard Road? J'ai un immense doute, puisque Wizard Road, à mon avis, restera indétrônable pendant longtemps. Wizard Ark, avec l'assist Blade, Round. Oui, je parle très bien anglais, d'accord. Je l'ai testé en battle grâce à un ami qui s'appelle Kipik et je remercie beaucoup pour ça parce que sans lui, je pense que je serais très en retard pour les vidéos. Big up à Kipik si tu passes par là. Wizard Ark, personnellement, c'est un blade qui m'intéresse beaucoup et je pense pouvoir exploiter parce que c'est un peu mon style de jeu. Malgré tout, Wizard Ark est aujourd'hui basé sur de l'endurance. Bah en fait, je pense que je vais complètement le changer pour un type défense. Ces deux grandes lames, certes, vont favoriser l'aérodynamisme, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien avec la lignée des Wizards. Pour autant, je trouve que ces deux lames sont assez épaisses malgré tout et peuvent être exploitées en type défense. Mais pas en n'importe quel type défense. Défense à recul. Le type défense à recul, c'est quelque chose qu'on retrouve sous Golem Rock, avec Nightmail par exemple aussi. Et je pense qu'avec cette toupie, c'est quelque chose qu'on peut facilement exploiter. En type endurance, malgré tout, je la trouve pas si performante que ça. Je la trouve plutôt moyenne d'ailleurs. Je trouve qu'elle est pas très intéressante en endurance. Par contre, d'un point de vue défensif, avec des bonnes combinaisons de pièces, il y a moyen de faire quelque chose. Donc si vous possédez ce blade, prenez juste le temps de le convertir en type défense et vous verrez que je suis pas loin de la vérité, c'est que vraiment ce blade en endurance c'est pas si bon, mais en type défense il y a moyen de l'exploiter. Son ratchet 4,55. Outre le fait que j'adore la couleur, 4,55 c'est justement un nouvel intermédiaire. On avait 85, 80, 70, 60 et maintenant nous avons 55. Nous le savions déjà depuis un moment que c'est la finalité, ça allait être 50 et 90. Le truc c'est que 55, pour autant, n'est pas très bien équilibré. Moi, je trouve que c'est une pièce assez grossière. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont pas juste tout simplement gardé la pièce 4 et ils l'ont diminué un petit peu, mais en gardant son design, parce que pour le coup, là, on a vraiment 4 grosses parties assez accessibles. Donc 55, pour le moment, avec cette pièce-là, n'est pas forcément un avantage. Après, je comprends qu'ils ont voulu diminuer la taille, mais justement ajouter un défaut à cette pièce, pour justement qu'elle soit pas surexploitée. Mais à la fois, que plus on va diminuer de taille au niveau des toupies, plus certes, on va moins risquer le burst par l'adversaire, mais pour autant, on va risquer le burst à cause de la X-Line. C'est quelque chose que je retrouve assez facilement avec des blades un peu trop dégagés, comme Wyvern Gale. Wyvern Gale a typiquement le même défaut. Il ne protège pas son ratchet, et si on le met sur un ratchet encore plus bas, donc là pour le coup c'est 4,55 par exemple, il se mangera la X-Line très facilement. Aussi, 4,55 a tendance à burst juste parce qu'il a reçu le choc de l'autre. Les chocs de collision, ça rentre en compte, et là, en fait, sur ce type de ratchet, et là pour le coup, oui, ça rentre réellement en compte. Juste par un coup un peu trop fort, ça peut faire burst l'adversaire, alors qu'avant, il fallait vraiment taper dessus pour réussir à le faire burst. Donc certes, 4,55 peut être intéressant pour diminuer la hauteur. Pour ma part, je pense rester malgré tout sur une hauteur de 60 minimum, parce que je trouve que pour le moment, la lignée des 55 n'est pas forcément bien optimisée. Le beat, Low Orb. Alors moi, j'adore le beat Orb. C'est vraiment une pièce que j'ai du mal à me séparer dans mon deck. Mais Low Orb, j'étais impatiente de voir cette pièce. Je me suis dit, ça peut être grave intéressant, un Orb super bas. Et écoutez, non. Low Orb a un gros défaut de stabilité. Il a tendance à justement avoir un peu trop de mobilité par rapport à sa faible hauteur, et justement, il a tendance à trop se déséquilibrer dans tous les sens. Ce qui fait que la toupie n'aura pas forcément beaucoup d'endurance et va un peu trop facilement se faire déstabiliser. Je conseillerais Low Orb dans des types un peu plus défensifs plutôt que sur des types vraiment endurance, parce que je pense pas que ça soit la pièce la plus optimisée. Je pense que les gens vont vraiment rester sur du ball. Déjà, la plupart ont tendance à avoir du mal à passer à Orb. Donc si en plus de ça on leur parle de Low Orb, je pense que ça va être encore plus compliqué. Ball a l'avantage de vraiment être beaucoup plus stable et vraiment pouvoir avoir un côté un peu plus mobile. Et en fin de rotation, un côté vraiment un peu plus central. Alors qu'à contrario, Orb justement va avoir un côté un peu plus central dès le début. Et là, avec Low Orb, le déséquilibre se fait vraiment beaucoup trop rapidement et c'est un petit peu dommage. Ce type de déséquilibre, je le retrouve par exemple avec la lignée des Spikes et ou bien la lignée des Needle. Donc là, si on combine Low Orb avec une hauteur très haute, par exemple un 85 ou un 80, là, je pense qu'on condamne la toupie direct. Malgré tout, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben écoutez, je pense que c'est ma toupie déjà préférée des 3 CX qui sont sortis. Je la trouve très jolie et je pense qu'on peut facilement la détourner vers un côté un peu plus défensif, comme je disais au début. Je pense que malgré tout, les pièces sont assez intéressantes
ensemble. Genre par exemple son Assist Blade que j'arrive toujours pas à prononcer, et bah justement permet pour le coup de vraiment bien protéger son Ratchet. Donc ça peut être intéressant ce type d'Assist Blade. Le Main Blade en lui-même, Arc, du coup peut permettre d'avoir un côté un peu plus défensif, donc ça peut être intéressant aussi. Ensuite le Ratchet 455, pour le moment personnellement je vais pas m'y risquer d'y jouer parce que je le trouve pas super bien optimisé. Et ensuite le Orb, bah comme je vous disais, bah personnellement j'ai été un petit peu déçue finalement. Après je pense que j'ai pas encore trouvé la bonne combinaison de pièces pour favoriser l'entièreté de ce que peut proposer le Orb. Malgré tout je pense que c'est pas une pièce que je vais garder dans mon deck. La prochaine fois on parlera de Perseus.